Allez, de retour dans cette Social Moment, je vous le disais, avec deux grands experts de la mobilité. Bonjour Anne-Marie Idrac, vous êtes haute représentante pour la stratégie nationale de développement des véhicules autonomes, présidente de France Logistique, ex-patronne de la RATP, de la SNCF, ancienne ministre. Bonjour, bienvenue ici dans la Social Room. Jean-Marc Janaillac, bonjour. Vous êtes président de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, ex-patron d'Air France KLM et de Transdev. J'aurais aimé avoir votre vision, déjà votre définition de l'optimisme pour vous, parce qu'effectivement on demande à tout le monde, la chronique s'appelle Boulevard de l'optimisme. Quelle est votre définition de l'optimisme à l'un et l'autre, Madame Idrac? L'optimisme, c'est d'avoir envie de faire des choses. C'est le contraire de la résignation et du renfermement ou du repli sur soi. C'est le contraire du refus. Jean-Marc Janaillac, pour vous, l'optimisme? Et l'optimisme, c'est pour moi voir qu'il y a des problèmes, mais croire qu'il y a aussi des solutions. Qui peuvent être simples aussi, on va en parler. Je voudrais avoir à tous les deux votre vision un petit peu de la mobilité du futur. Finalement, quels sont les enjeux et quelle est votre vision, Madame Idrac, sur la mobilité de demain? Je crois qu'il y a, si on parle de la mobilité des personnes, il y a en fait deux enjeux. C'est qu'elle soit inclusive et qu'il n'y ait pas trop de différence entre les gens des villes qui profitent de ce qu'il y a de mieux au point de vue technologique, etc., et les autres, donc inclusive. Et puis, bien sûr, de plus en plus verte, avec des programmes qui vont s'étaler sur très longtemps, mais qu'il faut poursuivre avec optimisme, justement, sur le verdissement et l'accompagnement du verdissement. Et comment on fait pour mettre en place pour cette mobilité? Comment on fait concrètement? Alors d'abord, il n'y a pas une solution magique. Il n'y a même pas des solutions magiques. Mais il y a des panels de choses à faire, très différentes selon les territoires, en jouant toujours un peu sur la même chose, hein, c'est-à-dire, si possible, moins de distance. Le plus possible de, comme on dit, massification. Le mot est pas très joli. Bon, par exemple, le covoiturage plutôt que d'être tout seul dans sa voiture. Et puis progressivement le changement des motorisations. Mais tout ça, ça s'organise, ça s'accompagne et les collectivités ont un rôle énorme à jouer. Sur cette même question, Jean-Marc Janaillac, effectivement, comment vous voyez la mobilité de demain? Par exemple, quid des cargos, des avions dans toute cette mobilité de demain, cette mobilité verte? Alors la mobilité, pour moi, elle devra être à la fois efficace pour assurer le développement économique et la cohésion sociale à l'intérieur des territoires, mais elle devra être également durable parce qu'il y a un objectif de décarbonation des modes de transport. Aujourd'hui, les transports représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour les mobilités nationales, ça va être une coordination, une complémentarité entre des modes lourds, ce que disait Anne-Marie Idrac, et des modes plus légers, covoiturage, autopartage, vélo, etc., dans les agglomérations. Et pour les voyages plus lointains, je pense en particulier à l'avion, la solution, elle est technologique, c'est d'investir et de travailler pour trouver l'avion du futur, c'est-à-dire un avion qui fonctionnera avec autre chose que de l'énergie fossile et qui permettra justement de respecter cette baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est pas pour demain, mais moi je suis optimiste que pour croire que les motoristes et les constructeurs d'avions vont y arriver dans les 10 ans qui viennent. Pour parler des véhicules à hydrogène ou électriques par exemple, comment on fait pour adapter leur arrivée, notamment dans les centres-villes? Oui, c'est tout l'enjeu, c'est qu'on part pas de zéro, hein, donc il y a beaucoup de sujets d'adaptation. Et quand on parle d'adaptation, il y a bien sûr des questions techniques, il y a des questions de financement, et puis il y a beaucoup de sujets d'organisation et, comme on dit, de gouvernance, parce qu'il faut prendre des décisions appropriées, etc. Bon. Et là-dedans, l'optimisme, encore une fois, et puis la durabilité des décisions, du travail collectif est très important. Bon. Et pour ça, vraiment, à la Banque du Territoire, ils ont des bons accompagnateurs pour aider les collectivités à développer des projets aussi complexes que ceux-là. Justement, sur cette question, allez-y.
Pardon. Oui, alors sur cette question, je pense que l'essentiel, c'est de financer, d'installer un réseau de recharge électrique. Ça commence, mais il ne faut pas se limiter dans les grandes villes. C'est en particulier, je pense, dans les zones rurales pour lesquelles il n'y aura pas vraiment de réseau de transport public où la décarbonation doit passer par l'utilisation de véhicules électriques et donc de disposer d'un réseau. Et aussi, c'est la même chose pour l'hydrogène. Donc, les solutions vont arriver au fur et à mesure. Les constructeurs on met sur le marché des véhicules déjà dont les prix vont baisser. Et il faut qu'il y ait ce réseau qui permette de pouvoir les utiliser partout et tout le temps. Sur cette question d'ailleurs, hydrogène ou électrique, on parle d'énergie verte, vraiment verte ou pas selon vous? Écoutez, bon, il y a plusieurs couleurs d'hydrogène. Bon, en ce qui concerne l'électrique, bon, en France, on a la chance d'être un pays nucléaire dans lequel on considère donc qu'il y a peu d'émissions. Bon, ensuite, d'ici quelques années, on se posera peut-être des questions sur les batteries, etc. Enfin bon, il ne faut pas non plus trop se faire de nœuds au cerveau, hein. C'est un petit peu, si je peux me permettre, comme pour la vaccination, bon, c'est vers l'électrification qu'il faut aller. Donc allons-y et rassemblant les moyens technologiques et financiers qu'il faut. Vous voyez, par exemple, moi je m'occupe de logistique. Bon, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de camionnettes électriques et des camions électriques. Bon, là, il y en a. On est au stade quasiment du prototype avec des prix très très chers. Bon, ben, allons-y, finançons, innovons, voilà, et enclenchant un mouvement d'optimisme pour aller vers ce développement durable. Et c'est le thème, Jean-Marc Janaillac, sur cette question? Alors sur l'hydrogène, il y a 3 types d'hydrogène. Aujourd'hui, on fait surtout de l'hydrogène gris, donc avec une production de CO2 importante. On commence à développer l'hydrogène bleu avec une récupération du CO2. Donc déjà, ça c'est un progrès. Et l'hydrogène verte, la vraie hydrogène verte, viendra de l'utilisation essentiellement d'électricité verte. Alors ça va se développer. Ça coûte encore trop cher et c'est ça le frein, c'est d'abaisser les coûts. Mais là encore, la technologie et les progrès devraient permettre d'arriver à trouver cette solution assez rapidement. Merci beaucoup à tous les deux, Anne-Marie Idrac et Jean-Marc Janaillac, d'être venus dans cette Social Room. Très bonne journée, bon printemps des territoires.